Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le scan 865 de One Piece, pour vous dire ce qui s'y est passé, de ce que je pense, et surtout de ce que je vois pour la suite des événements. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, histoire de bien vous préparer pour la suite, parce qu'on a quand même besoin d'attendre 2 semaines en tout. Ouais, puisqu'il n'y a pas de scan la semaine prochaine, donc voilà. Je reproche rien à Oda, que les choses soient claires. Mais avant de commencer le chapitre, parlons plutôt de la toute première page, là où on voit Cavendish. Kabashken, comme je l'appelle. C'est... C'est génial de le voir. Je veux dire, Cavendish, c'est un personnage que j'apprécie, qui me fait rire. Et me fait beaucoup rire, même. Donc voilà, il est sur le pont de son bateau, avec son cheval Farul, qui boit du thé. J'ai des mais what the fuck. Et Suleiman, qui a les bras croisés, qui est de dos, qui a l'air de s'en battre, puisque Cavendish a l'air obstiné de raconter sa vie quand il était môme. Voilà. Puis déjà que la semaine dernière, c'était déjà son bateau. J'ai oublié de pas d'en parler, ça, mais bon. Ça va concerner des sortes d'aventures de la grande flotte de Luffy. Donc c'est pas plus mal. Peut-être qu'après on aura droit à Bartholoméo, puis c'est la deuxième flotte, puisque Cavendish c'est la première flotte. Donc voilà. C'était le petit point sur ce petit dessin-là. Mais maintenant, on va plutôt passer sur le chapitre en général. Le chapitre a commencé avec César, qui tenait bien sûr brûlé comme d'habitude, qui a trouvé le miroir. Le miroir qu'il a mis devant la réception pour que tout le monde puisse s'enfuir après. Déjà avoir vu César et qui commence un chapitre, hein, ça m'énerve, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Bon, après il a espionné tout ce qui se passait, histoire de voir où ça en est. Eh bien, ça en est que Katakuri essaye d'empêcher Luffy de montrer la photomoteur caramel brisée à Big Mom. Ouais, bah, il l'en empêche. Qu'est-ce que tu veux? Après, t'as Sanji qui vient direction sa famille pour pouvoir les sauver. Mais il est toujours poursuivi par le génie de Daifuku. Oh, bah Dieu, rien que d'avoir eu sa tête à ce gars, ça m'énerve. Non, non, ce que tu penses, c'est après. Self-control, self-control. Bon, voilà. Puis après, là, t'as Reiju qui partage toutes sortes d'émotions à l'intérieur d'elle, de ses sentiments pour Sanji. Sentiments fraternels, n'oublions pas qu'ils sont frères et sœurs, donc je tiens pas à ce que vous faites des allusions. Mais c'était bien, quoi. Comme elle disait, un truc du genre, c'est toi qui sauves le peu d'honneur qui reste à cette famille. J'ai envie de dire, c'est en partie vrai, parce que Reiju est vraiment un personnage que j'apprécie. Enfin, le point pratique après. Ouais. Bon, ceci dit, bah voilà, Luffy, on retourne à lui, qui essaye de montrer la photomoteur caramel. Mais comme Katakuri est à ses trousses, c'est pour ça que Capone Beige, Jinbe et Pedro l'en empêchent. D'ailleurs, Pedro, à un moment, il sauve Luffy pour qu'il puisse aller montrer la photo douce. Seulement Katakuri, malgré que les trois hommes-là essayent de l'en empêcher de toucher Luffy, il réussit à le choper avec son fruit du démon, le Mochi. Mais Luffy, ingénieux avec ses bras élastiques, il a réussi à montrer la photo brisée à Big Mom. Et arrivé ce qui est arrivé. Elle a crié, elle a craqué, elle a crié. Et voilà. Vous savez ce que ça produit quand elle crie? Et ben voilà, t'as eu des invités qui ont commencé à tomber par terre, à tomber dans les pommes. T'as même ces gosses à elle qui ont tombé dans les pommes. Ceux qui pointaient des flingues sur la famille Minsmoke. Eh mais je suis choquée pour Mondor, lui aussi il est tombé. Mais j'en reparlerai après. C'est plutôt pour raconter ce qui s'est passé dans ce chapitre là. Après, Sanji il est arrivé. Il a monté sur la table alors que Chopper il était venu, il avait foutu des bouchons d'oreilles dans les oreilles de Reiju, il a dû faire pareil avec les autres. Et Sanji, puisqu'il a les jambes en feu, il a réussi à enlever la gélatine qui empêchait les Vinsmoke de bouger. Et après, t'avais Nami et Carotte qui ont rendu les armes aux Vinsmoke pour qu'ils aillent se battre avec eux. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, on va voir un truc des Vinsmoke sérieusement, sans que je m'énerve à leur sujet. Bon.
D'un autre côté, tu as Beige qui prépare les lance-roquettes avec Vito et Gotti qui sortent de son corps. Et prépare à se tirer sur elle seulement. À la fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'on a droit? Eh bien, on a droit à un flashback. Je veux dire, c'est un début de flashback plutôt, puisque ça s'arrête à ce flashback. D'ailleurs, ça se passe il y a 63 ans, dans le passé de Big Mom, à Elbaf. Ou Erbaf, c'est plus en français, mais je préfère dire Elbaf. C'est beaucoup mieux parce que, faut avouer, la traduction en française, des fois, c'est pas trop ça. Non, vous avez vu Chaviper, Kaborage, alors que je préfère Inu Alashi et Nekomamushi, enfin. Je suppose que je suis pas la seule. Enfin. Enfin bref, continuons. Le flashback. C'est à propos du moteur caramel puisqu'on voit une nonne partir, donc je suppose que c'est elle. Ouais. Bon voilà, le chapitre il se termine là. Comme Big Mom elle a 68 ans et comme ça se passe il y a 63 ans, elle avait 5 ans à cette époque. Bref, voilà, le chapitre il a fini comme ça. Avec la pause d'une semaine. Oh, ça fait chier. La pause. Mais bon, je reproche rien à Oda. Bon, ce que j'ai pensé de ce chapitre, les amis. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Je l'ai trouvé super. Oui. Bon, c'est vrai quand même moins bien que celui de la semaine dernière, parce que quand même, la semaine dernière, on avait vu un aperçu sur les pouvoirs d'Owen et d'Aifuku. Alors que là, on n'a pas eu d'aperçu de nouveaux pouvoirs. Par exemple, je suis déçue qu'il n'y ait pas eu Compote. Oui, parce qu'elle a été présentée en même temps que ses deux frères qu'on a vus dans le scan dernier. Et elle, on n'entend pas parler d'elle. Encore plus qu'il y a des gens qu'on voit pas, par exemple Smoothie. On l'a vu alors qu'on l'avait pas vu dans les chapitres avant. Galette, pareil. On ne sait pas où est passé Amande, on ne sait pas où est passé Tamago. Opéra a dû s'enfuir de l'île. Il y a des trucs comme ça, mais bon, faut s'attendre avec le flashback qui arrive. Bref, pour ce que je dis, ce que je pense, eh ben c'est simple. Reiju est vraiment ma préférée de cette famille. Bon, Sanji aussi, il faut l'avouer. Mais dans l'équipage de chapeau de paille, quand même, il a cette place dans mon cœur, là. Ouais. Mais ouais, voilà. Vous savez comment je l'appelle, Reiju, même si je suis une fille? Je l'appelle Beiju. Simplement, Bei, plus Reiju. C'est parce que je l'adore, simplement. Et la couleur des cheveux des Vinchmog, je reviens dans l'anime, et ben, faut pas croire, mais elles sont ultra belles. Notamment celle de Reiju. Franchement, j'adore cette fille, elle est géniale. Bon, ensuite, Katakuri qui fait chier. J'adore ce mec aussi. Seulement sur le fait que Pedro, il était contre Owen à la base. Mais il s'est retrouvé face à Katakuri. Donc il faut se penser que Owen va pas tarder à réapparaître. Ou même Tamago. Enfin, peut-être que Oda ne s'est pas plongé sur la confrontation Pedro-Owen. Et c'est quand même plutôt une bonne chose, non? Pour voir la suite du combat Pedro-Tamago. C'est quand même une bonne chose. Bon. Ensuite, repassons à Sanji. Sanji, quand il s'est mis sur la table, moi j'ai pensé à un truc. J'ai lu dans son regard comme s'il disait un truc. Je me suis dit, il est en train de dire un truc là sans parler. La façon dont il est, ça montre clairement qu'il doit dire un truc du genre c'est qui les sous-merdes maintenant? Alors qu'il a toujours été traité comme ça. Et que c'est Sanji qui sauve la vie de sa famille alors qu'il est censé être une sous-merde pour tout le monde. Bon, hormis pour sa sœur et sa mère à l'époque. Mais. Bref. Voilà. Sanji, il est badass. Même si je n'aime pas Daifuku, je doute que Daifuku les sent, ouais. Ouais. Bon, César, au début de chapitre 1, rien à dire. Il est obligé de collaborer sur ce coup-ci. Bah, il est obligé, carrément. Par contre, je me demande si c'est vraiment Beige qui a son cœur. Je me demande si c'est pas un des Mugiwara qui a pu le voler. Nami, à l'occurrence. Enfin bon. Brûlé qui continue de se plaindre. Bah, écoute, oui. Tu te plains, mais maintenant on sait que t'es dans le coup. Ouais. Quand Big Mom a commencé à crier, t'as les invités qui sont tombés. Normal, donc ils sont faibles et tout. Ils n'ont pas forcément tous... Enfin, voilà quoi. Puisque c'est le haki. Donc ils sont si faibles que ça, les gens de la pègre. Pour moi, la pègre, c'est simplement leur façon d'avoir le pouvoir. Ce n'est pas leur force, on va dire.
Mais pourtant, t'as même des enfants de Big Mom qui sont tombés. Attends, Big Mom. La plupart des enfants sont faibles. Je te l'accorde. Mais Mondor est tombé aussi. Attends, j'ai cru quand même que c'était un genre de mec capable de résister. Mais non. Déçu sur ce point-là. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Faut bien que le plan fonctionne. Hmm. Ah, puis c'était trop mignon de Chopper quand il avait mis les bouchons d'oreilles sur Aegis. Il était trop chou, Choppy. Ouais. Et puis Nami et Carotte qui sont enfin en action. Ouais, bah ils sont en action et après il y a une pause qui se passe. Non mais... Bon bah, vu que le plan s'est à peu près déroulé comme prévu, même si Big Mom gueule, tu as Luffy qui continue de gueuler bah, en se tenant les oreilles pour pas... Non mais... Faut dire ce qui est. Luffy est con. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, ce gars. Simplement. Bon. Belge et son équipage préparent l'artillerie lourde. Je sais même plus parler. Artillerie lourde. Ouais. Ils vont la bombarder donc? Pas de problème. Seulement, le flashback nous coupe ça. Le flashback. Donc, est-ce que j'ai compris? Big Mom vient d'Elbaf? Est-ce que... est-ce que c'est une demi-géant? Parce que Moteur Caramel, c'est sa mère donc. Même si elle a l'air d'être habillée comme une nonne. Hmm. On va dire ça. Donc son père est peut-être un géant du coup, parce que... Ah, elle baffe, c'est l'île des géants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et surtout que... qu'elle déteste les géants. Il y a plein de trucs qui sont bons à voir. Donc j'attends avec impatience. Par contre, on n'a pas vu Pudding dans ce chapitre. On ne sait pas donc de quel côté elle est. Peut-être que pour que Sanji il aille sauver Okam sa famille, peut-être qu'elle a retenu son frère d'une certaine façon. Moi je l'imagine bien gentil maintenant. J'imagine bien gentil maintenant, mais là... J'espère juste que c'est le cas, qu'elle ne va pas tuer un Mugiwara. Bon, heureusement, elle va pas les tuer, parce qu'on sait très bien que Mugiwara, c'est des personnages principaux, que c'est l'équipage de Luffy, le personnage principal, donc ça risque rien. Enfin. Pour en revenir à la pause de ce chapitre, eh ben, je pense qu'il a plutôt envie de nous faire impatienter qu'on débouche des théories sur Elbaf, toi, tu vois. Seulement, je n'ai aucune théorie qui sorte là-dessus, là. Simplement dire que Big Mom vient de là-bas. Où a été emmenée là-bas? Puisqu'après Moteur Caramel, elle est partie. Elle l'a laissé. Et Big Mom devait avoir 5 ans à cette époque. Mais c'est qu'elle peut vivre longtemps si c'est une demi-géant, ou est-ce que ça compte que pour les vrais géants pour vivre longtemps? Parce que les géants, ils vivent très très longtemps. Par exemple, le grand géant de la flotte de Luffy, à Rouge-Dain, j'arrive pas trop à prononcer bien son nom, bah il a 81 ans quoi. Et pourtant, il fait la trentaine. Ou même la quarantaine, mais tu vois. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite personnellement. Aussi bien le flashback de Big Mom. En tout cas, je suis sûre que le prochain chapitre, ça sera concentré sur ça. D'ailleurs, ce sera uniquement sur ça, le prochain chapitre. Et bien, spéculer sur son passé, c'est peut-être parce qu'elle déteste les géants à cause de ce qu'ils ont fait à Moteur Caramel. Du coup, on peut supposer qu'elle est morte. Mais moi, non, je pense pas, puisqu'elle est partie comme ça. Mais moi, elle m'a fait toujours penser à ma mignon d'Amazon Lily. Je sais, il peut y avoir la différence parce que c'était une femme adulte à l'époque et Big Mom n'était qu'une gamine, donc même si ma mignon a l'air plus âgée que Big Mom, de quoi? D'à peu près juste 10 ans, pas forcément. Ouais, même si j'en doute beaucoup, pense aussi que c'est la mère de Weeble. Mais ça, j'en doute aussi. Hmm. C'est quand même compliqué des fois pour faire une théorie sur Elbaf. Bah, je suis désolée les gars, mais je ne pourrai pas en faire une. J'essayerai si je peux trouver un truc, mais je ne promets rien. Parce que je sais déjà pas ce que je vais faire vendredi prochain.
Si, j'ai peut-être une petite idée, mais ça sera à voir. Donc voilà. Bon, écoute, Oda, repose-toi bien. C'est plutôt un troll qu'autre chose pour nous laisser patienter, nous imaginer des trucs, faire des théories sur Internet, parce que je suis sûr, lui, il doit aller voir des théories sur Internet. Et quand il voit une théorie complètement absurde, il doit dire ah 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 ah. Non, tu as tout faux. Non, mais on connaît lui aussi. Voilà. Ben, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, écoutez. À part juste que après le flashback, on aura peut-être droit à des combats sérieux d'Evin Smoke enfin, que Jadji arrêtera de chialer parce qu'il chialait encore. La peur est humaine. Mais de là à chialer, mon gars? Non! Attends, je fais la face palm. Oh, non. Ah. En tout cas, maintenant, vous avez plutôt intérêt à respecter Sanji parce qu'il a quand même risqué sa vie pour vous, hein, lui et son équipage. Parce qu'il aurait voulu, quand il aurait retrouvé ses amis, il se serait barré de l'île. Seulement non, il l'a pas fait. Que veux-tu? J'espère juste qu'ils ont de la reconnaissance pour Sanji. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mais bon, apprécié au sens du scan surtout, pour savoir... Non mais, dites-moi franchement ce que vous pensez de passer de Big Mom, ça m'intéresse. Histoire pour voir si je peux prendre des théories sur vos théories. D'accord, désolé. Bon, laissez un petit pouce bleu uniquement si vous avez aimé. Je vous force à rien. Simplement, si vous voulez que Luffy réussisse enfin à comprendre quand il y a un plan, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas tenu 5 secondes le plan. Plus que ça, mais il a marché. Tout est correct. Bon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Écoutez, le sujet il est déjà fait, mais je n'ai rien à vous dire. Ça ne concerne ni One Piece, ni Final Freddy's, ni rien d'autre. Bah si, ça concerne un truc. T'attarde pas. C'était Marius, la conne de service. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je me tire. Ciao.